tous et à toutes et bienvenue donc dans ce 27e épisode de Poké Story. Oui les gars, déjà. Bon, alors vu que la logique des épisodes sont un petit peu censés se suivre, aujourd'hui, après avoir parlé de Xerneas Yveltal, aujourd'hui c'est au tour de Zygarde, l'autre membre du trio de la vie. Oui, donc Zygarde est donc un Pokémon de la 6e génération. Il est ensuite de type dragon, mais aussi de type sol. Et ouais, il y a deux types. Alors oui, c'est également donc le dernier membre du trio de la vie, où il est un petit peu le chef, voire l'arbitre entre ces deux colosses que vous voyez à l'écran là. Ouais, les deux gros monstres. Alors, comme notre petit Deoxys, Zygarde possède lui aussi des formes alternatives, et justement, eh bien, il en possède 4. Et encore une fois, donc pour préciser un petit peu plus mes propos, ces fameuses deux formes, ont été retenues et ont été présentées le 11 juin pour la sortie de Soleil et Lune. C'est bien sûr ses formes 10% et sa forme parfaite. Oui, tout comme celle, Zygarde a une forme parfaite, pardon. Et justement, eh bien, détaillons un petit peu plus en détail les 3 formes principales de Zygarde, celles qui sont les plus connues. Commençons d'abord par analyser sa forme 10%, donc un petit peu la plus faible en soi. Eh bien oui, sa forme ressemble évidemment à un chien, et vous avez raison, oui, vous avez raison. Mais il faut quand même noter que sous cette forme, déjà Zygarde ne peut pas la tenir très longtemps en combat, mais elle lui permet également d'atteindre les 100 km à l'heure, donc c'est déjà pas mal quoi pour une forme 10%. Une forme, je sais pas ce qui m'arrive ce soir. La forme 50% de Zygarde me fait peur. Oui, parce que ce qui est marrant avec sa deuxième forme, c'est que donc sous sa forme standard, c'est le Zygarde standard, eh bien il ne montre pas toute l'étendue de sa puissance, il la dissimule, et d'ailleurs, tout est dit dans son nom de la forme, 50%. Alors, juste pour l'anecdote, sachez donc que sa forme 50% est inspirée de Jormungand, un serpent, fils de Loki, oui donc, dans la mythologie ancienne, très loin, comme fort lointain. Ah, la forme parfaite de Zygarde. Vous l'attendiez selon, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que vous l'attendiez. Alors oui, il faut déjà donc savoir que sa forme-là est hyper bien taillée pour le combat, parce que forme parfaite, rien ne peut la battre. Avec 100% de ses capacités, Zygarde serait amplement capable à lui tout seul de protéger l'écosystème et les Pokémon de la dévastation humaine. Oui, ce n'est pas impossible sous cette forme. Beaucoup de rumeurs disent d'ailleurs que sous cette apparence, eh bien, sa puissance dépasserait largement celle de Xerneas et de Yveltal. Ouais, c'est badass quand même, c'est vraiment pour dire que c'est la forme parfaite. Alors, il est presque 20h40, mais on va quand même parler de l'étymologie de ce Pokémon, parce que oui, on est un petit peu là pour ça, ça s'appelle Pokéstory, c'est un petit peu le but de mon émission. Voilà. Alors donc, vous le savez, son nom fait déjà référence à la lettre Z de l'alphabet, vous n'êtes pas con, enfin, je l'espère, voire encore au mot zygène, un papillon dont la chenille a les couleurs vertes et noires. Oui, en fait, Pokémon, tout se réfère quasiment à des insectes, c'est pas une surprise pour tout le monde. On peut même aussi faire une référence au mot garde, puisque le mot zig peut être tiré du mot grec ancien de zygote, voire encore de zigzag. Oh non, il y a trop de définitions, quoi, faut arrêter. C'est plus facile quand il y a que 2 mots à retenir, là ça en fait tellement. Après une dure journée, ça le fait pas. Alors Zygarde possède quand même le nom de Pokémon équilibre. Pourquoi? Parce que ce Pokémon est tout simplement là pour protéger l'écosystème de la nature et du monde des Pokémon, et surtout pour éviter, pour empêcher que les humains détruisent davantage cette nature. Donc c'est vraiment lui, ce Pokémon, qui règle tous les problèmes d'écosystème dans le monde merveilleux des Pokémon. En ce qui concerne donc les films, on retrouve Zygarde dans le 19e film de Pokémon,
où justement où il apparaît avec sa fameuse forme de cœur, sa forme primitive si vous voulez, avant la forme 10%, 50 et parfaite. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ah bah si. Ben oui, donc pour terminer cette vidéo et pour ne pas partir comme un petit lâche en fuyant, je vais vous raconter donc une seule petite anecdote sur ce Pokémon. Attention, faut pas la louper. Restez là. Tout de suite. Assis. Eh bien oui, pour cette dernière anecdote, sachez tout simplement que Zygarde est le seul Pokémon qui possède 2 animations d'attente au lieu de une seule durant un combat. Ouais. C'est pas une blague. Ben oui, puisque les 2 animations qu'il utilise, eh bien, il fait luire son corps et il fait vibrer sa collerette. Alors, je pense que sorti de son contexte, vibrer sa collerette et faire luire son corps, c'est 2 mots complètement bizarres. Enfin, dans un autre contexte, mais c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal tourné, hein, donc ne faites pas attention à moi, c'est le soir, je suis fatigué. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce 27e épisode, et oui comme le temps passe vite, ce qui veut dire eh bien qu'on est déjà quasiment arrivé au dernier les gars. Ouais, donc ça veut dire que il va falloir laisser un petit peu le temps avant d'arriver l'épisode sur Hoopa. Je vous spoil, ce sera le dernier épisode sur Hoopa, j'en ferai peut-être encore un si vous êtes sage. Mais donc voilà, si la vidéo vous a plu, eh bien comme d'hab, hein, vous connaissez la chanson, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube d'Elema, tu peux continuer à le faire, ça ne me pose aucun problème. Bon, quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, si tout va bien, dans le News Geek pour l'épisode 9. Passez un bon week-end, une bonne soirée, mangez bien, dormez bien, vivez bien, bref, soyez heureux avec vous-même, et à bientôt pour de nouvelles histoires. Oh, je vais tomber.